Quand on débute, on ne met pas de stop loss et on finit souvent ruiné. Quand on devient plus expérimenté, on met un stop loss. Et pourtant, quand on devient très expérimenté, il arrive qu'on ne mette plus de stop loss. On va voir ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, on est toujours en lévitation au-dessus du gap résiduel qui, à mon avis, n'a pas vocation nécessairement à être comblé. On le sait pourquoi, on l'a vu hier, même si totalement il peut l'être, mais pour des raisons encore une fois évoquées récemment, il ne faut pas prendre ça non plus comme un impératif. En tout cas, la bougie du jour est une bougie d'indécision parce que c'est une grande bougie mais avec un tout petit corps, mèche haute, mèche basse, autrement dit on a bataillé toute la séance pour pas finalement terminer comme on a ouvert. C'est un doji et encore une fois c'est surtout la marque de l'hésitation. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est pas haussier pour l'instant, c'est même plutôt baissier, comme vous le voyez, c'est rouge. Maintenant, c'est moins rouge que la séance précédente, enfin c'est moins mauvais, je vais dire, en ce sens que la bougie est plus courte, tout simplement parce que ça tient compte de deux bougies, la bougie Aiki-Nashi et la bougie du jour est une bougie de progression, même mineure, puisqu'on a progressé de 0,13%, donc c'est toujours baissier, il est toujours plausible que l'on continue de baisser au regard de cet indicateur, mais c'est moins baissier que ça a pu l'être. Les éléments techniques, la moyenne mobile à 7 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate elle est baissière. La tendance générale, elle est neutre parce que la M20, elle est plate. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond, elle est neutre. Bref, de plus en plus de choses neutres, ce qui corrobore l'idée d'un grand trading range dans lequel on évolue maintenant depuis, ça va faire presque 2 mois maintenant qu'on est dans ce trading range. Mais la tendance de long terme n'est pas menacée pour l'instant, avec une moyenne mobile à 200 jours qui est ascendante et qui est en dessous des cours. Donc la tendance de long terme, je le répète, est haussière. On est arrivé au bout de ce que j'avais à tester pour vous, donc je vais faire ce que vous aimez bien d'ailleurs, j'ai remarqué, c'est plutôt un speech de type pédagogique et c'est vrai que les tests c'est bien, mais l'expérience que je peux éventuellement vous apporter par rapport à certains éléments, ça peut également avoir son intérêt. Alors, voilà l'idée. Le stop loss. Vous savez que je suis un chantre du stop loss. Le stop loss, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, il y a des choses qu'il faut quand même vous dire à un moment ou à un autre parce que ce serait pas honnête de vous dire simplement la moitié de l'histoire. La vérité, c'est que le stop loss, ça vous coûte de l'argent. La vérité, c'est que le stop loss vous fait perdre de l'argent que vous ne perdriez normalement pas. Le stop loss, certains travaillent sans. Quand on est expérimenté, ça marche. On peut travailler sans stop loss, simplement avec un stop, on va dire, basé sur l'expérience. Mais malheureusement, dans 99% des cas, les stop loss, ça reste quand même indispensable, euh, même si ça coûte de l'argent. J'aimerais comparer ça avec une assurance décès ou même une assurance incendie de votre maison. Fort heureusement, votre maison, statistiquement, elle ne brûlera jamais. Mais voilà, il arrive que elle brûle et ce jour-là, vous êtes bien content d'avoir une assurance incendie. C'est pareil que l'assurance vol de votre voiture. La plupart des gens ne se font jamais voler leur voiture. Mais voilà, lorsque ça arrive, on va dire je dis n'importe quoi, 5% des cas, eh bien, ces 5% des cas étaient bien contents d'avoir une assurance. Je vais prendre au hasard, mais je vais au hasard, faites-moi confiance, je compte jusqu'à 5 et je prends une position acheteuse. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va dire qu'on a acheté ici. Vous allez tout de suite comprendre. Imaginons que vous décidez d'acheter ici. Ok, et vous ne mettez pas de stop loss. Donc votre position, elle est gagnante, elle est gagnante, elle est gagnante. À partir de là, elle est perdante. Ok, là, elle devient perdante, puis elle redevient gagnante, puis elle redevient perdante, puis elle redevient gagnante. Si vous avez mis un stop loss en dessous des précédents plus bas, vous êtes perdant alors que finalement vous auriez pu être gagnant. Ici encore. Et c'est pareil si vous remontez votre stop de protection à break-even, comme on dit. C'est-à-dire que si vous remontez votre stop de protection ici, vous allez partir avec zéro bénéfice, alors que finalement vous auriez pu gagner. Et si je déroule, vous auriez même peut-être échappé, enfin malheureusement, au trade de votre année, un très beau trade. Ok, c'est un exemple comme un autre qui indique
que le stop de protection, la plupart du temps, il vous fait sortir pour rien. Des fois, c'est des cas extrêmes. Je vous montre ça. Voilà, imaginons, vous avez acheté ici, ok? Si vous n'avez pas mis de stop de protection et que vous avez laissé les cours descendre de 24%, eh bien, si vous attendez suffisamment, vous revenez en profit à partir de, voilà, un an après. Alors, cela étant posé, pourquoi est-ce qu'il faut mettre un stop de protection quand même? Bah, vous le voyez bien, pour plusieurs raisons. Ok. La première raison, c'est que si vous êtes en position vendeuse pendant un an, ok, ça veut dire que votre capital il est immobilisé pendant un an. Vous pouvez pas trader avec cet argent qui est bloqué et ça se trouve l'argent, je dis n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, 1000 euros que vous auriez investi, eh bien il aurait pu travailler, éventuellement engranger des profits s'il avait été à l'ouvrage pendant un an, alors que là il est bloqué. Et je dis un an, mais ça peut être beaucoup plus long. Si on n'a vraiment pas de bol et qu'on a acheté ici, ce sont des exemples, évidemment, c'est destiné à vous choquer. Là, imaginons vous avez acheté du Société Générale ou même une action, une petite action, même le CAC 40, n'importe, vous avez accepté de perdre 60%, mais au bout de 10 ans, vous êtes content parce que vous êtes revenu à l'équilibre. Oui, mais voilà, pendant 10 ans, vous auriez pu faire travailler votre argent. Et puis il y a aussi une autre raison, c'est ce fameux euh, tableau que vous connaissez parfaitement et que je vous ressors régulièrement. Voilà. Bon, si vous découvrez mon format, ce qui m'étonne, enfin oui, il y en a toujours des nouveaux. Voilà, là, ça vous donne le nombre de fois où on peut s'attendre à des trades perdantes d'affilée. Donc, si vous avez un bon setup qui fonctionne dans deux fois sur trois, 65% des cas. Ok, et si vous faites 100 fois le même trade, vous avez néanmoins une majorité de cas, 77% de chances d'avoir 4 trades perdants d'affilée. Donc je répète, même avec un système qui fonctionne 2 fois sur 3, sur une succession de 100 trades, vous avez 3 chances sur 4 d'avoir 4 trades perdants d'affilée. Donc le problème, c'est que si vous ne mettez pas de stop loss et que vous perdez énormément de votre capital suite à un trade que vous laissez se dégrader, il se peut très bien qu'au bout de 3 ou 4 trades à ce jeu-là, eh bien, vous n'ayez plus de capital pour trader. Ok, si on pousse l'exemple jusqu'à l'absurde, si vous laissez votre capital euh, se dégrader au point qu'au bout de 4 trades d'affilée, vous ayez tout perdu, ben vous pouvez tout simplement plus trader derrière, puisque vous avez 77% de chance d'avoir 4 trades perdants d'affilée. Il faut faire en sorte qu'au bout de 4 trades perdants d'affilée, il vous reste quelque chose pour trader. Or, si vous laissez courir vos pertes jusqu'à un moment critique, eh bien, il se trouve peut-être qu'au bout de 4 trades, vous n'aurez plus rien pour investir. Donc c'est là, c'est l'idée. Donc est-ce qu'il faut mettre un stop loss? Si vous êtes un professionnel du trading ou que vous êtes expérimenté, vous n'êtes pas obligé de mettre un stop loss. Vous pouvez très bien gérer les choses à l'expérience. Et j'en connais beaucoup hein, qui ne mettent pas de stop de protection. Dans tous les autres cas, si vous êtes débutant ou si vous n'avez pas une stratégie qui est clairement établie, il faut mettre un stop de protection tout simplement parce que c'est la seule façon d'assurer que vous serez là encore demain, même s'il faut embrasser l'idée qu'un stop de protection, ça coûte de l'argent comme une assurance. Donc j'espère que je vous ai convaincu. Après, il y a des façons intelligentes de mettre un stop loss, c'est-à-dire des stop loss, on va dire alternatifs, pas ceux que je vous montre qui sont les stop loss classiques, hein, en dessous du dernier plus bas, etc., qu'utilisent 90% des traders. C'est normal parce que ça fonctionne. Il y a des stop loss alternatifs plus subtils, plus sophistiqués, plus intelligents. Je vous invite à regarder hein, si vous avez les archives du cercle. Là, il y a tout un module sur les stop loss intelligents. Je vous rappelle entre parenthèses hein, que dans 5-6 semaines, il y aura une grosse promotion hein, sur les archives du cercle, donc prenez votre mal en patience. Mais voilà, si on s'en tient au principe même de stop loss, il faut savoir que ça coûte de l'argent et ça, on vous le dit pas suffisamment en vous montrant simplement l'impérieuse nécessité du stop loss sans vous expliquer tous les éléments du problème. Je pense que maintenant, vous avez clairement les choses en main. Donc, on va passer au trade du jour parce que j'ai rien d'autre à dire. On est toujours à l'intérieur de ce grand Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
de ce grand. D'ailleurs, vous remarquerez que à travers le bilan des backtests que j'ai fait en début de semaine, ça fonctionne, hein, le stop loss, hein. Il est vrai que ça vous empêche pas. On a bien vu avec les backtests que on gagne plus souvent de l'argent sur le long terme que l'inverse, hein. Je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez pas vue. Mais il est vrai que globalement, bah, comme une assurance, ça coûte de l'argent, quoi. Donc voilà. Si vous êtes haussier, toujours pareil, vous pouvez acheter maintenant. Soit vous êtes en mode trend following et là vous n'avez pas d'objectif haussier, par contre le stop de protection il doit être à mon avis en dessous de la zone de latéralisation. Voilà, ça peut être rentable, c'est l'idée que je m'en fais moi-même. Si vous voulez avoir un trade baissier, bah vous pouvez spéculer la baisse maintenant, mais c'est un peu difficile parce que vous avez un ratio gain-risque qui est médiocre. Ça risque de devenir difficile de baisser à partir du début du support. Si vous mettez un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous n'avez pas un ratio gain-risque super 1. Si vous le mettez au-dessus du gap, là, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 2. Ok, mais c'est un peu plus risqué, j'ai envie de dire. Il vaudrait peut-être mieux attendre que ça remonte pour spéculer à la baisse, pour améliorer le ratio gain-risque, hein, puisque là vous auriez un ratio qui basculerait supérieur à 2. Ok. Et pareil pour les acheteurs, hein, vous pouvez attendre que ça baisse éventuellement. Vous pouvez faire le 2 hein, si vous n'avez pas de biais, hein, et puis vous mettez un stop en dessous, vous avez un ratio gain-risque bien supérieur à 1,23. Ok. Voilà. Comme d'habitude, plein de vidéos qui vous attendent ce week-end. Vous avez également des choses que j'ai rajoutées sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, beaucoup de choses. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.